Coucou Catherine. Bonjour Art 2021. Ouais, ça va, Capybara, toi? Coucou de France. Coucou du Québec, Vicky. Bonjour Bugs Bunny. Oui, en forme. Relativement en forme. Coucou de l'Ontario. Je t'ai envoyé une vidéo, ça me fait penser à toi pour l'amour de Mario. Ah ouais. Bonsoir Freddy. Tu dois être écœuré qu'on te dise toutes les mêmes affaires? Non, non, pas vraiment. Je commence à être habitué. Oui, c'est ça, hein, être sur TikTok et avoir des vues. Bonsoir Marc de l'Ontario, j'imagine. J'ai un rendez-vous médical demain, j'ai peur sans bon sens. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider, Bugs Bunny? Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider pendant le rendez-vous? Est-ce que tu veux que je sois avec toi? Je sais pas. Est-ce que tu veux, mettons, que je t'appelle? Est-ce que tu veux que je sois avec toi en train de texter? Est-ce que tu veux, je sais pas. Dis-moi comment tu veux que je t'aide si je peux t'aider. Euh, Ça veut dire on repart de zéro, Makaïla. Merci, DJ Fred. Bonsoir, Kali. Quand je vais me raser les cheveux, je les raserai plus. Jenny veut faire un live avec toi, ben pas là, Jenny. De toute façon, je suis pas en mode faire des lives avec quelqu'un d'autre. Ça me tente pas. Je suis dans ma tête ce soir. Je suis vraiment beaucoup dans ma tête. Je me suis dit, je vais venir faire un petit tour sur TikTok. C'était de Longueuil. J'ai accroché avant d'avoir fini d'écrire cool. Ah, ben si ton chum est là, Bugs Bunny, tant mieux. Tant mieux. Si j'avais pu t'aider à te calmer d'une autre façon, je l'aurais fait avec plaisir. Ah là là. C'est très drôle la vie des fois. Bonjour Becca. Bonjour, bonjour. Je sais que tout le monde s'en fout, mais après un an à être resté enfermé chez moi, j'ai marché 3 kilomètres. C'est bien correct. Hey, c'est bravo ça. T'en penses quoi de la situation de Jenny qui est partie à l'hôpital? Ben, je me mêle pas de ça. Ça me regarde pas. Demain, je vais savoir si j'ai une mononucléose. Ah oui? Ben, j'espère que t'as pas ça. C'est éprouvant, ça, cette maladie-là, je te le dis. C'est difficile. Ça gobe toute ton énergie vitale. Puis ça part jamais, hein. Fait que je te souhaite surtout pas ça. Je te souhaite surtout pas ça. Salut Marc, ça va bien? Bah oui, ça va. Ça va très très bien. Je suis très très calme.
Bonsoir Marc, bonsoir DAF JLCR. J'ai peut-être mal écrit la question d'ailleurs. Ça paraît tellement impersonnel, une question par écrit, mais c'est pas du tout. Est-ce que tout est oxydable? Hey, vous allez pas recommencer avec ça, là, vous autres, là. Je réponds pas à ça, c'est ridicule comme question. Si tout est oxydable, d'après toi, pose-toi la question, pose-toi la question, puis va vérifier toi-même avec Internet. Tu vas savoir très bien que non, tout est pas oxydable. Tout est périssable, par exemple. Mais oxydable, non. Mais va voir, va voir, va voir. Tu as l'air bien occupé. Moyen, moyen. Oui, je t'en acier. Ah ouais, t'es en acier, Bugs Bunny? Bugs Bunny! Coucou Marc, connais-tu la définition? Journée productive. Ouais, j'ai fait beaucoup de cuisine aujourd'hui. J'ai fait 4 poulets plus 8 kilos de bœuf. Caroline, c'était beaucoup. C'était énorme, énorme. Ouh là là. Ça fait 8 plus 8, ça fait 16 kilos de viande. Ça a brassé beaucoup de TikTok, je sais pas, j'étais pas là. J'ai pas été sur TikTok beaucoup aujourd'hui. L'école m'épuise, mais j'ai pas le choix de continuer. Donc voilà, voilà. Bah oui. Ça fait combien de temps que t'as été passager d'une voiture d'ébribus? Ça fait. Oh, attends, il faut que je calcule. 2017, j'étais dans une voiture. 2018, 2019, 2020, 2021. En 2021, quand mon fils est né, j'étais dans les voitures. 2022. 2022. 2022. Ah ben, Capybara, j'ai pas allumé l'air climatisé. Oui, tu es venu sur le live à Jenny avec Michel. Non, c'est pas moi. Ah, gars, c'est correct. Isabelle Dion, c'est correct. T'as raison. Je me justifierai pas. Serais-tu stressé de retourner en voiture? Euh, à cause de la COVID, oui. Si c'est pas de la COVID, moyen. Moyen. Ça dépend avec qui. Ça dépend pour aller où.
Ça dépend avec qui. Ça dépend avec qui, ça dépend pour aller où, ça dépend de belles affaires. Non, j'ai pas la phobie des voitures. J'ai pas la phobie des voitures. J'ai eu deux accidents, j'ai eu peur pendant un temps, mais j'ai été capable de me désensibiliser. En fait, c'est plus l'hiver que j'ai peur maintenant. Avant, j'avais peur toujours, après les accidents de voiture, parce que les accidents sont arrivés en hiver. Là, j'ai peur l'hiver, mais sur l'autoroute. C'est très spécifique. C'est si on roule vite. C'est si on roule vite. C'est si on roule vite, mettons, puis pas juste rouler vite. Faut qu'il y ait plusieurs conditions. Faut qu'il y ait beaucoup de neige. Faut que la voiture ait de la misère. Si c'est dans une tempête de neige, je vais être un peu plus craintif. Si on roule sur les petites routes, ça me fait pas bien peur. Mais si on roule sur l'autoroute, ça me fait peur. J'avais mon ami de 70 ans qui conduisait, puis parfois il perdait le contrôle de sa voiture sur des petites routes. Puis ça me faisait peur. Puis c'était pas une grosse perte de contrôle, là. C'était juste un petit dérapage, là. Fait que oui, mais je serais capable de reprendre la voiture. Ouais, je serais capable de reprendre la voiture. Il faut que je corrige juste ma peur de m'éloigner de l'hôpital. En fait, ma peur de manger, ma peur de m'éloigner de l'hôpital, et that's it. Mais c'est pas tant l'hiver, c'est à cause de ce qui est arrivé. C'est juste à cause de ce qui est arrivé. Peter McDonald, ça me surprend pas tellement en vedette. Oh, mais je connais pas Peter McDonald. On a parlé de TVA. Oh, écoute, ça me dérange pas. Puis Isabelle Dion, tu peux penser ce que tu veux, ça me dérange pas. Tu peux penser ce que tu veux, ça me dérange pas. Merci beau. J'ai pas peur d'être en voiture, puis j'ai peur de mourir d'un accident pareil. Ouais, t'as peut-être peur de souffrir, merci beau. T'as peut-être peur de souffrir, en fait, c'est peut-être ça que t'as peur. Ça me dérange pas d'être proche d'un autre hôpital que celui de Saint-Eustache. Ça me dérange pas. Les amis, restons gentils. C'est déjà arrivé que tu fasses une crise allergique parce que tu penses que t'es peu parano? Faire des vraies crises d'allergie, non. Faire une crise de panique que je mets sous le compte de l'allergie, oui. Ça, c'est arrivé plusieurs fois. Es-tu bodybuilder? J'ai-tu l'air d'un bodybuilder, moi? Pour que tu me mets toujours sourdine quand je pose des questions. Ok, je comprends rien à ce que tu me dis, mais bon. Je vais te répondre, moi, pas sourdine, maître, parce que question, chose, binouche. Tiens.
Je t'ai répondu comme tu m'as écrit. Peux-tu raconter comment on se sent lors d'une crise de panique? C'est complexe. Marc en shape, ouais, c'est ça. T'as l'air d'être beau, peux-tu me faire un 360? Non, je fais pas de 360. Ben, en crise de panique, t'as le cœur qui bat vite, j'ai la bouche sèche, j'ai la tête qui tourne. Je me sens pas très très bien. Les pensées vont vite, j'ai chaud, je t'étourdis. Bref, c'est pas cool. J'ai le courage de me changer demain. Je me change à tous les jours, mon cher inspecteur Clouseau. T'as pas remarqué, mon chandail est différent à tous les jours? Puis c'est pas le même chandail qu'hier, ça. C'en est un autre. J'en ai un noir et un autre noir. J'en ai deux noirs. J'en ai plein. Je le change à tous les jours. Es-tu allé voir le vidéo? Non, j'ai pas été voir le vidéo. Changez vos bobettes chaque jour, guys. Oui, changez vos bobettes tous les jours pour ceux qui en portent. Moi, je ne peux pas changer de bobette parce que je n'en porte pas. Non, c'est pas de la compote de pommes que j'ai fait aujourd'hui, c'est du poulet et du bœuf. Mon Dieu, il y a beaucoup de questions en même temps. Je sais que c'est difficile de répondre à tout le monde en même temps. Que penses-tu du racisme? Bon, pas important. C'est une question que ça me tente pas de répondre, c'est du négatif. C'est du négatif. C'est tout à fait du négatif. Puis, mhm. Ouais, il a adoré le poulet. Il n'y a pas de modo. Oui, il y a des modos, mais ils sont pas payés. Ils sont pas payés. Ils sont pas payés. Ils peuvent très très bien prendre leur temps, c'est pas grave. Tu viens de sniffer. Moi, sniffer! Non. Non, non, non. Les bobettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Lâche la poudre. Ben, écoute, si j'en prenais, j'en lâcherais, mais j'en prends pas, fait que. Aimerais-tu recevoir, avoir un scooter un jour? Non. Non, parce que les gens vont le briser. En fait, moi, en tant que tel, j'aimerais avoir un scooter. J'aimerais ça. Mais les gens vont le briser, ils vont le saboter, comme ils ont brisé les deux autres. Non, 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 ça vaut pas la peine de payer 3000$ pour avoir quelque chose que quelqu'un va péter parce que c'est à moi. Ils m'en ont pété deux il y a 2 ans. Là. Deux! Est-ce que tu googles souvent tes symptômes? Non. Non, je google pas mes symptômes. C'est la pire chose à faire. C'est la pire chose à faire, googler ses symptômes. Googly. Googly, googly, googly. Comment t'as-tu fait, comment ça tu t'es fait briser ton scooter? Euh, c'est des haters qui sont venus ici les briser, les voler. On s'est fait voler des scooters, on les a retrouvés, ils les ont pétés. Une histoire de fou. Une histoire de fou. Ça me tombe pas vraiment de. Oh mon Dieu. Non. Je faisais ça, moi.
Ça m'a achevé la santé mentale. J'avais 42 cancers. Ouais, c'est ça. 42 cancers, 10 crises de cœur, 70 allergies, etc. 22 problèmes de santé, tiens. C'est une façon. Peux-tu lire ton livre? Non, ça me tente pas de lire le livre. C'est une façon de parler, hein, 42 cancers. C'est une façon de dire que lorsque les gens vont sur Internet chercher des maladies avec des symptômes, ils vont trouver plein de corrélations, donc plein de possibilités, puis ils vont se les diagnostiquer. Tu le sais que j'ai encore ton deuxième livre? Oui, je le sais, Clo-Clo. Demain, je vais faire euthanasier mon animal, j'arrête pas de pleurer. C'est toujours triste, ça. Je ne parle pas d'un poste de radio. Ah ouais, tu le lis, Clo-Clo? Ouais, ça fait rire. Mais c'est ça le but, ce livre-là, c'est stupide. Le but, c'est de rire. C'est ça le but. C'est un livre fou. Ouais, je sais, je sais. C'est ça le but. Avec Bacon le cochon. Ouais. T'as pas de modo? Bah non. Ils sont là, mais. Non, ils sont. Ils ont une vie. C'est pas grave, là. Ça me dérange pas. Je suis capable de gérer. Je suis capable de gérer. Ils sont pas des esclaves. C'est pas des esclaves. C'est des modérateurs, c'est mes amis. Ils seront pas obligés d'être toujours là puis d'être au taquet. Il est tard aussi, là. Je vais m'en occuper moi-même, tiens. Voilà. Tiens. Je vais m'en occuper moi-même. Je ne vais pas me fâcher ce soir. Je suis vraiment trop. Merci Napoléon pour le cœur, l'équipe. Je fais beaucoup de travail sur moi, mais je veux dire, je suis trop down là, pour ça, là. Je suis vraiment là. Hey, j'ai travaillé fort toute la journée. J'ai pas du tout l'intention de me fâcher. J'espère. 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 Je taquine. Tiens, toi, je te mute. Tu fais quoi dans la vie? Ben, je fais des lives. Je fais des lives sur TikTok. Puis c'est ça. Je parle avec ma commu. Je parle avec vous. Tu as mis tes poulets au four sans épices et à combien de four? En fait, tu rinces les poulets. T'en mets deux dans un plat de Pyrex. Tu le mets au centre du four en mode convection. Puis après ça, tu mets ça à 350 degrés Fahrenheit pour 2 heures. Si tu veux cuire 4 poulets, ben c'est 2h30. Même température, mais 2h30. Toujours au centre. Jamais mettre plus que 2 poulets par Pyrex. Il faut que les poulets soient décollés. Il ne faut pas qu'ils soient trop collés. Mais c'est ça. Donc 350 degrés Fahrenheit pour 2 poulets pour 2 heures. Ou pour 2h30 pour 4 poulets. Ça, c'est excellent. Non, pas d'épices. Tu mets ça direct au four. Pas besoin d'épices ni quoi que ce soit. Si tu fais des cuisses de poulet, tu peux mettre de la chapelure, c'est délicieux. Mais là, pour un poulet entier, tu mets rien. Ah ouais, gars, je vais t'épingler. Je vais prendre le temps de t'épingler, Bobino. 20 $ aujourd'hui, c'est beaucoup pour un déchet de la société. Tu vas mourir bientôt, s'il vous plaît. Waouh, quel beau commentaire. Quel beau commentaire. Tiens, je vais te bloquer. Tiens, tu as eu ton moment de gloire, et voilà.
Cuis ça longtemps pour éviter la salmonelle. Je l'ai attrapé, puis je te jure, c'est pas le fun. En fait, c'est pas la durée actuelle. C'est pas la durée qui fait que c'est bien. C'est pas la durée. C'est la température interne. Si ta température interne du poulet est de 74 degrés, c'est correct. Il faut un thermomètre à viande, c'est tout. Ben oui, c'est dangereux, la salmonelle, c'est très dangereux. Listériose, salmonelle, E. coli, c'est des maladies, c'est des virus extrêmement dangereux. Regarde la vidéo, viande, mais j'ai peur de tout. Bah, ok, ça c'est correct. Non, je veux pas mettre rien de tout ça, Michael Lafontaine. Je sais que mettre des carottes, des oignons et tout ça, c'est bon, mais ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse, mais pas du tout. Jamais utiliser de thermomètre à viande, c'est plus les imbéciles, je sais quand c'est plus. En fait, c'est toujours mieux d'utiliser un thermomètre à viande, comme ça tu as la bonne lecture de la situation. Parfois, ça peut être brûlé à l'extérieur et cru à l'intérieur, tu ne peux pas toujours savoir. Bref, le thermomètre à viande est parfait. C'est 74 minimum, exactement comme je disais. 74. Non, c'est pas un bon indicateur, capybara. Si t'as pas de thermomètre, tu peux enlever facile les os, c'est bien cuit. C'est pas un bon indicateur. Le meilleur indicateur, c'est la température. 74 degrés. Lorsque le jus coule et qu'il n'est plus clair, et qu'il n'est plus rosé mais qu'il est clair, c'est un bon indice. Lorsque les os s'enlèvent, c'est un indice, mais ce n'est pas une certitude. Mais je me fiche de tes diplômes, capybara. Entre le liquide clair, ou les eaux qui se défont, ou la température, celui qui est officiel et qui est clair, c'est la température. Les autres sont pas. C'est des indicateurs, mais c'est pas. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut faire attention, là. C'est ça, c'est des indicateurs, mais c'est pas. Puis c'est pas que je t'aime pas, là. C'est parce que j'ai une responsabilité. Il y a 200 personnes ici, là. Il faut qu'on soit sûr à 100% que les gens vont pas se mettre en danger parce que si tu as tes diplômes de MAPAC, comme tu le dis, tu le sais que la listeria, le E. coli, puis la salmonelle, c'est extrêmement dangereux. Exact. Puis il n'y a pas de problème, capybara, on se comprend. Juste qu'il faut faire attention parce que il y en a pour qui clair, ça veut pas dire la même chose que nous autres, là. Il y en a pour qui que clair, ça veut dire pas translucide. Il y en a qui ils pensent que
juste un petit peu rose, mais moins rose que c'est. Non, non, non. Les gens, ils sont pas. Faut connaître ça. Si toute la chair est blanche en coupant, c'est assez cuit. Non, Michael Lafontaine, pas du tout. C'est justement ce que je dis. C'est surtout ne pas écouter ça. Non. Prenez un thermomètre à viande, mettez-le dans votre viande, puis si c'est 74 degrés, c'est cuit. Si c'est pas 74 degrés, c'est pas cuit. C'est la seule façon que je vais donner. Exactement, Naomi, c'est ça que je dis. Comment sais-tu? Parce que je le sais, c'est tout. C'est des connaissances que je possède. Marc, comment vont tes frères JF et JS? Je ne sais pas, je leur parle pas. Mais comment j'ai étudié là-dedans? Quand tu veux savoir une information, tu vas la chercher, tu vas étudier, tu vas. C'est ça que j'ai fait. J'ai été la chercher, j'ai étudié, j'ai posé des questions, puis that's it. Diplômé en gargouille. T'es drôle. Vous êtes drôle, c'est drôle. Mieux vaut n'en rire. Ben écoute, moi, Clo-Clo, ton sarcasme, je l'aime pas vraiment. Parce que tu le sais que je suis pas médecin. C'est pas vrai ça, je suis pas médecin du tout. Puis prétendre être médecin, c'est dangereux. C'est illégal, c'est immoral et c'est dangereux. J'ai pas le droit. Ben ouais, mais c'est une blague, mais faut que tu le précises que c'est une blague. Sinon, il y a des gens qui pourraient le croire ou faire des plaintes au collège des médecins. Je ne suis pas médecin. Ouais, ouais, j'ai chaud par exemple. J'ajouterais que je suis attentif aux moindres détails. Toujours. Ben non, je suis pas médecin. J'ai beau être attentif aux moindres détails, mais je sais pas c'est quoi un biceps.
Bonsoir, Pinky. Ouais, il va falloir que j'aille me cuisiner quelque chose encore. J'ai pas assez mangé aujourd'hui. Fait que, tiens. Jenny Harrigan. Jenny Harrigan. Jenny Harrigan. Mauvais, ouais, c'est ça, comme ça ici, voilà. Et combien de temps j'ai pas mangé de dessert? Oh mon Dieu, longtemps. Très longtemps. Très, très, très longtemps. Oh boy. Je sais pas. Peut-être. Attends une minute, c'est parce qu'il faut que je classe. Qu'est-ce qu'un dessert? Parce que ma réponse va se moduler. Si on dit qu'un dessert, c'est du gâteau ou des choses comme ça, 4 ans. 4 ans. Ouais, 4 ans. Si on dit qu'un dessert, c'est une compote de pommes, ben j'en ai mangé un ce midi, tu sais. Pas ce midi, mais cet après-midi. Je le sais pas, capybara, peut-être des carottes. Ouais, des carottes et des oignons, des céleris, etc. Là, tu sais. Jenny Harrigan. Ah, ceux qui veulent voir, ça ressemble à ça un thermomètre à viande en passant. Ça ressemble à ça. Ça, c'est un thermomètre à viande numérique. Il y en a des analogiques. Les analogiques, j'en avais un, je l'ai jeté parce que ça vaut pas de la merde, là. Mais les analogiques, là, ils sont ronds, comme ça, avec un petit cadran. Puis vous avez le pic. Puis ça fait bouger l'aiguille, la chaleur. Mais ça, c'est un numérique. On appuie sur on, on le plante dedans, puis ça dit exactement la température exacte. Non, 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 Félicia Moisannette, il y en a plein qui savent pas ce que c'est. Il y en a plein qui savent même pas c'est quoi un thermomètre, ici. Tu serais surprise! Vous seriez surpris du nombre de personnes qui ne savent pas ce que c'est. J'ai plein de personnes qui me disent qu'ils savent pas ce que c'est. Fait que- Non, non, plein d'adultes. J'ai le côlon irritable sévère et plein d'aliments me rendent malade. Mais je contrôle les quantités. Oups, pas de mal. Ouais, plein de monde. Il y en a des centaines et des centaines qui m'écrivent. Marc-André, Marc-André, c'est quoi un thermomètre à viande? Dis-moi ça. Puis là, moi, je leur dis, oh, on va vous faire une vidéo. On va vous faire une vidéo. J'ai 26 ans, j'ai jamais eu ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. J'ai des centaines et des centaines et des centaines de personnes, par centaines, qui m'écrivent et me disent, oh, Marc-André, on sait pas c'est quoi un thermomètre à viande. Fait que je leur ai dit, wow, on va vous faire une vidéo. Je faisais copier-coller, copier-coller, copier-coller. Eh non, c'est pas vrai, voyons donc. Je suis sûr que tout le monde sait ce que c'est. Je m'amuse à vous niaiser, là.
Là, c'est une blague. Bon, elle est peut-être pas super drôle, là, mais c'est ça. Ben, c'est ça, Félicia. Oui, pour vrai, c'est une joke. C'est ça de vous taquiner. Ok, elle est peut-être pas drôle, la joke, mais moi, je la trouve bien drôle. Parce que j'ai mordu à l'hameçon. Ah, c'est tabarnak. Ah, vous avez mordu à l'hameçon. Ah, je me sens très drôle. Je me sens coquin. Je me sens cocasse. J'ai fait une bonne blague, puis vous avez trouvé ça très drôle. Ah, ah, ah. Ah ouais, le chou, t'étais pas capable? T'as enlevé l'abonnement? Non. L'abonnement est toujours là. T'appuies sur l'étoile, puis tu t'abonnes. Pour 4 piastres par mois, tu vas avoir le full quit. Tu vas avoir le droit d'être traité à peu près comme quelqu'un de décent. Ah, ah, ah. C'est une joke. Non, mais tu vas avoir les émoticônes, tu vas avoir, si je fais les lives exclusifs ou les chat only, etc. Oui, j'aime encore ça, le popcorn capybara. Ça devrait être quelque chose que je vais réintégrer bientôt, du popcorn. J'adore le popcorn. Parlez-moi pas de popcorn, je vais en remanger. C'est très bon, le popcorn. Non, j'en mangerai pas demain. Mais bientôt. Jenny Haragon. Jenny Haragon. Bonsoir, Sunshine. Jenny Haragon. Bon, on va l'avoir. Ce sera pas long, hein, c'est parce que je devrais me moucher puis c'est pas chic. Je pense pas que vous voulez voir un papier de toilette rempli de. Eh mon Dieu.
J'ai le nez bouché, j'essaie de me moucher. En tout cas, c'est très bouché ici, là. Mais le papier de toilette, il se rend pas jusque-là. Fait que, en tout cas. Il y a beaucoup d'allergies ces jours-ci. Ben non, je suis pas allergique au boulot. Ah non, capybara, ça va passer. C'est vraiment très très loin ici, là. C'est à côté de mon œil, c'est vraiment loin. C'est correct. Ça va se diluer, puis ça va passer. Boucher sans bon sens et gratte dans la gorge. Noé Tréblé, c'est peut-être la COVID. Elle revient en force. Je vais aller chercher mon cop pour mettre le. En tout cas. Ouais. On est tous un peu sensibles au pollen et au boulot. Non, je ne le suis pas, moi. J'ai fait mes tests Alex 2, puis c'est bien écrit que je ne suis pas allergique au boulot, ni au pollen. Je ne suis même pas sensible. En fait, je suis très chanceux, j'ai pas vraiment d'allergie. J'ai vraiment un, j'ai vraiment un bon corps. Malgré tout ce que j'ai fait subir, là, il est encore debout. C'est quelque chose. Hey, être debout après 2, 3 ans de diète patate bœuf huile, là, sans problème de santé majeur, c'est quelque chose. Je dis ça comme ça, là. Il n'y en a pas beaucoup, là, que leur corps, il serait capable de toffer ça, là. Des années à manger que la même crise d'affaires. La même affaire. Je suis en train d'améliorer mon alimentation. Je mange pas de tout encore. C'est juste pour faire honneur à mon corps. Mon corps est incroyable. OK? Il est très, très incroyable. Tout le monde dans le domaine de la santé me le dit, qu'ils comprennent pas. Tout le monde dans le domaine de la santé me dit qu'ils comprennent pas. Comment ça se fait que mes prises de sang sont belles? Quand ils prennent des prises de sang, tout est beau. Ils comprennent pas. Comment c'est possible? Il me manque rien dans mon sang. Ben, peut-être des vitamines, en fait, là. Mais on teste pas les vitamines, on teste les paramètres vitaux. C'est sûr qu'il doit y avoir des carences. Non, c'est pas juste les patates. Donc, les patates donnent de la vitamine C, donnent du potassium, etc. Mais ça donne pas de la vitamine B, puis ci, puis ça, puis de la vitamine D, ça donne pas de calcium, ça donne rien de tout ça, là. Mais j'ai aucune carence en calcium, je bois aucun produit laitier. Bref, j'ai un corps fantastique. Mais faut pas tirer la loque. Faut pas tirer l'élastique parce qu'à tirer l'élastique, à un moment donné, il pète. Non, les signes vitaux, Félicia, veulent dire que tu es en santé. Tu es vivant et en santé. Quand tes signes vitaux, la pression, le pouls sont beaux, ça, c'est des signes de base. Ensuite, quand tu prends des prises de sang,
Mais là, c'est ton état littéral de santé qui sort. C'est ton état de santé. Si t'es dénutri, ça va apparaître. Si t'as un problème d'absorption, ça va apparaître. Si t'as un cancer, il va y avoir des débalancements aussi. C'est pas ça, Marc, désolé. Ben écoute, je pense que j'en sais plus que toi, Félicia, sur le domaine de la santé, mais si tu veux le croire. Regarde, c'est quoi, j'ai rien dit. Crois ce que tu veux, c'est correct. Je m'excuse, je voulais pas aller là, je voulais pas aller là. Crois ce que tu veux. C'est correct. Je m'en fous. Ça enlève rien à mes connaissances. C'est correct. Je suis désolé, je voulais pas t'importuner. Crois ce que tu veux. C'est correct, Félicia, c'est correct. Je te contredirai pas, t'as droit à ton avis. J'irai pas là. Mais si tu continues de m'obstiner, je vais te muter. Pourquoi pas de nouveaux aliments chaque jour? Tout simplement parce que ça me tente pas de mettre des nouveaux aliments chaque jour. Faut que je laisse le temps à mon corps de digérer. Écoute, Félicia, arrête, Félicia. S'il te plaît, c'est correct. OK? C'est OK. Tu peux prendre ça plus mollo. T'es pas obligé de continuer, là. Tu peux prendre ça mollo, là. C'est des traits narcissiques, ton affaire, là, tu sais. Vouloir raison tout le temps, là, tu sais. C'est correct. Prends ça mollo, slack. Pour détecter un cancer, il faut des prises de sang approfondies. Sur le base ne détecte pas toujours. C'est pas ce que j'ai dit, Gabriel. J'ai dit que les prises de sang peuvent aider à déterminer si on a un cancer parce que lorsqu'on prend des prises de sang, si on a un cancer, il y a certains débalancements. C'est un début. Ça va être correct, là, les amis, là. C'est correct. Tu sais, c'est ça, Gabriel. Les prises de sang sont juste une piste de départ. Tu te dis que oh, je te sens pas bien, ils prennent des prises de sang généralistes, puis s'il y a une anomalie, ils vont pousser, pousser, pousser jusqu'à trouver. Du plus petit test jusqu'au plus gros test, et non le plus gros jusqu'au plus petit. Bon, Félicia, c'est correct, là. C'est correct, Félicia. OK, c'est correct. C'est correct. Ça va. C'est correct. Je comprends ce que tu dis, mais ça m'intéresse pas, là. Je suis pas là-dedans. Je sais pas pourquoi est-ce que tu prends ça aussi à cœur que ça, là. On est dans un live, on s'amuse, on se prend pas la tête ce soir. Ouais, je sais qu'il y a de l'action, les gens se prennent la tête, mais ça me tente pas de me prendre la tête, hein. Ça me tente pas. Je suis très bien. Aujourd'hui, c'est une des plus belles journées de ma vie, en fait. Ça a été une journée très éprouvante, très difficile, mais une des plus belles journées de toute ma vie. Comment ça, c'est pas important. C'est pas important. Il y a beaucoup de choses qui avancent, puis je peux pas en parler. C'est des choses par rapport à mon avenir, par rapport à... Tu sais, il y a des choses de l'avancement, des choses en lien avec les allergies, tout ça, avec mon alimentation. J'ai des projets, je peux pas parler de mes enfants. Il y a plein de choses que je peux pas parler. Mais c'est une belle journée aujourd'hui. Tu sais, j'ai pas été en live toute la journée non plus. J'ai fait des choses, puis ça avance. Je commence à mettre un sens dans ma vie. Tiens, voyons ça comme ça. Je mets un sens dans ma vie. Oups, c'est super, oui, c'est super. Si jamais, pas insisté, colonoscopie, je serais peut-être décédé du cancer. Ah ouais, si t'avais pas insisté. Des fois, faut insister, hein. Faut insister.
C'est quoi ton ressenti quand tu as mangé des aliments que tu n'as pas mangés depuis des années? Euh, Tu veux la vérité ou un mensonge? La vérité, c'est du dégoût. Du dégoût. Beaucoup de dégoût. Je sais que c'est bizarre de dire ça, mais ça me dégoûte. Manger des pommes, c'est très bon les pommes, mais ça m'a dégoûté. Manger du poulet la première fois, ça m'a dégoûté. Manger des macaronis, ça m'a dégoûté. Bref, ça m'a dégoûté. C'est con, hein? Vous vous attendiez à ce que je vous dise que c'était la plus belle chose de ma vie? Pas du tout. Ça m'a dégoûté. Et stressé. Oui, parce que c'est des textures différentes en bouche. Bon, Baby Love va t'épingler. Tu veux ton heure de gloire, Baby Love? C'est correct. Ça m'a dégoûté. La texture en bouche, le goût, j'étais plus habitué, ça goûtait fort, des fois c'était bizarre. J'aimais pas ça. Ouais, ben là, c'est correct, le poulet, j'aime ça. J'adore le poulet. C'est juste que ça m'a dégoûté de remanger ça. Ça m'a dégoûté de boire du jus de tomate. Mais là, ça va. Là, les pommes, j'ai pas tripé beaucoup. J'adore les pommes, mais j'ai pas tripé parce que ça m'a dégoûté. Mais je sais que c'est pas parce que j'aime pas les pommes. Bon, baby love, c'est correct? Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui vont te répondre, mon baby love. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui vont me dire de te fermer. La dinde, c'est meilleur? Non, j'aime mieux le poulet. J'aime beaucoup mieux le poulet. Mais la dinde, c'est très bon aussi. J'ai presque rien mangé pendant des années et quand j'ai recommencé, tout me faisait ça. Ouais, c'est ça, ça dégoûte. Ça surprend. Tout goûte bizarre. Bon, il y a personne qui répond à Baby là, pas de problème, ça va fermer mon live. Hmm. C'est une question de principe. Oui, capybara, mais je suis pas parfait. Je suis pas parfait. Tu vois, j'ai commis une espèce d'erreur là, pendant que tu m'écrivais ça. Tu vois, j'ai dit aux gens de répondre à ça, mais c'est pas aux gens de me défendre. En tout cas, c'est compliqué. Ouais, je sais, Capybara, mais tu vois, j'ai dit aux gens de répondre aux commentaires, puis sinon j'avais fermé mon live, puis c'est pas une attitude qui est acceptable. Ah, c'est dur, c'est très dur. Et là, je suis rendu à l'étape que je m'en rends compte. Enfin, je vis une frustration quand je me fais pas défendre, mais en même temps, c'est pas la responsabilité des autres de me défendre. Fait que, tu sais, c'est un peu contradictoire. C'est à moi de me défendre tout seul, en fait. Et tu sais, l'épingler pour rire de lui aussi, c'est pas mieux, là. J'aurais juste dû le bloquer puis le muter, ouais, c'est ça. Tu sais, l'épingler puis donner de l'importance, là. Hey, c'est compliqué, hein? C'est compliqué de travailler ça. C'est ça. Épingler la personne qui dit de la merde, c'est lui donner de l'importance. Puis c'est un peu une façon de rire de lui puis de l'humilier. Fait que c'est pas sain, là. Le best, c'est de le bloquer en silence. C'est vrai, ça. C'est sur ça qu'il faut que je travaille. Oh, j'ai l'impression qu'il y a trop de chantiers à travailler en même temps. Du McDo, non. Des pommes crues, ouais. Je suis capable. Je suis pas allergique aux pommes crues. Fait que ouais, je serais capable. Mais est-ce que ça me tente de manger des pommes crues? La réponse est non. Mais oui, je serais capable.
Du Subway. Somebody to love. Na, 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 way. Hey now, you're a rock star. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. T'es pas sérieux, Capybara, c'est une joke? J'ai réveillé ton perroquet. Je savais-tu, moi? T'aurais dû me le dire, t'avais un perroquet. Mama, chez Subway. Elle se ferme plus le bec. Mamma, mamma, nanana, la papessa, la papessa. Bon, je vais aller voir si j'ai reçu. Hey, j'en reviens pas de comment j'ai été traité. J'en reviens pas de comment j'ai été traité. Hey, Caro Teclabo, faut que je t'explique. Faut que je vous explique de quoi, les fous. Faut que je vous explique de quoi, les fous. Pour ceux qui étaient pas là tantôt. J'ai été traité par le laboratoire. Le laboratoire qui a fait le test Alex 2. Je leur ai dit que... J'ai baissé le volume, j'espère avoir arrêté. Je leur ai dit qu'il manquait des molécules. Parce que dans le test Alex 2, ben, il y a des molécules qu'on peut tester. Puis celui qu'ils m'ont fait semblait, à mon humble avis, incomplet. Semblait, j'ai bien dit. Et parce que j'avais regardé sur le site internet du fabricant du test, puis j'avais vu beaucoup de paramètres. Puis il en manquait. Fait que je les ai contactés pour les remercier du test. Ils ont été super rapides, super gentils. Ils ont vraiment été très professionnels, comme je l'ai dit. Puis je leur ai dit qu'il manquait telle molécule. Je mets pas de droit à l'arrêter. Ça reste comme ça. Cool. Fait que c'est resté comme ça. Puis là, je leur ai donné la liste des molécules qui manquaient. Selon moi. Ils m'ont répondu très rapidement pour me dire que y en a une couple qui pourrait rajouter peut-être dans le panel, mais pas toutes. Parce qu'il y en a qui sont pas dans le test, il y en a que oui, fait qu'en tout cas. Je dis OK. Fait que je reste comme ça, j'attends. Puis aujourd'hui, je reçois un panel plus complet. Ils ont refait les tests au complet. Ils les ont refaits. Au complet. Avec le même échantillon de sang qui était plus bon. Mais c'est pas ça le point. Parce que j'ai déjà mes résultats. C'est juste qu'ils étaient complets, mais il manquait des trucs. Là, ils ont refait avec l'échantillon plus bon. Le point, c'est pas de dire... C'est pas... Le deuxième que j'ai eu, c'est... Pourquoi ils l'ont refait, c'est ça que je vais expliquer. C'est pas de se fier à ça comme de façon clinique absolue, mais c'est plus comme un complément. Même si le sang était plus frais, il était quand même... il dit quand même des indices. C'est des indices. Sauf que là, où c'est fort, puis c'est ça que j'ai exprimé au laboratoire, c'est que même si on prend un échantillon de sang qui est plus bon, qui est plus frais, ben, le test n'est pas gratuit à faire. Il faut qu'il mobilise des employés. Il faut qu'il mobilise du matériel. C'est coûteux. C'est très coûteux. Non, Lulu Valois, t'écoutes même pas ce que je dis. Commence par écouter ce que je dis, puis après tu feras ton avis. C'est très coûteux. Puis ils m'ont rien facturé. Ils m'ont juste dit, voici un deuxième rapport qui contient les paramètres manquants, mais fie-toi pas à 100% au résultat. Le sang est plus frais. Qu'est-ce qu'elle me dit, elle, celle-là? Oh ouais, je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai.
C'est vraiment gentil de leur part. Parce que j'en reviens pas d'avoir été traité avec autant d'amour, autant de respect. Sarah. J'en reviens pas. Avoir été traité avec autant d'amour, de respect, de compassion, d'humanité. Incroyable. Ouais, ils étaient pas obligés de faire ça, là. Ils étaient pas obligés de faire ça. Aucunement obligés de faire ça. Ils savaient que j'avais des phobies alimentaires. Puis ils ont élargi le panel. Marc, je peux te poser par en live, j'ai une question. Parce que je pense que j'ai la même phobie que toi.
Yes, mon Marc. Ouais. Moi, là, je remarquais ça, là. C'est quand, mettons, genre, que tu vas remarquer que t'es un hostie de tout croche qui a pas de vie, qui fait rien que traiter sa monde comme de la merde. On parlait de phobie. Ben, coudonc. Bon, la break, c'est le temps de partir. Je l'ai bloqué. Ça va, signe, toi? Arc. Pas de chicane dans ma cabane, exactement. Oh oui, j'ai pété. Mais en tout cas, Félicia Maisonnette, si t'es vraiment infirmière, là. Je dis ça comme ça, là. Mais une infirmière, là. Oups. Attends. Je vais t'épingler, là. Je veux pas t'humilier. Je veux pas te ridiculiser. Une infirmière, ça voit de la vomissure. Ça voit de la marde. Ça voit du sang. Une infirmière dirait jamais ça. Je suis désolé, là. Une infirmière, ça dit pas ça. Mais non, les infirmières, ils voient régulièrement du sang, de la vomissure, de la chiasse, du pipi, des crachats, bref. Une infirmière dira pas yark pour un pet. Exactement, ils voient des choses tellement pires. C'est facile le test de la fausse infirmière. Tu fais ça. J'en vois de toutes les sortes. T'es infirmière, Sini? Ben,
Plutôt demain, Jenny. Parce que là, il commence à être minuit. Là. Ah ouais? Infirmière auxiliaire, ben c'est ça. Ben c'est ça, Christine. Big MK. Qu'est-ce qu'il dit, Big MK? Tire-toi. Ah! Ok. On va le bloquer muté, tiens. Pif, pif, et voilà. Non, c'est juste que je suis bien fatigué. J'ai de la misère à rester les yeux ouverts. C'est ça, faut que tu comprennes. C'est pas une question que je me fous des gens ou quoi que ce soit. J'ai de la misère à garder les yeux ouverts. Je suis pas très réceptif. Je crois à aucune rumeur. Aucune. Je me fais mes propres opinions par moi-même. Je me fie à aucun expose.
Ok, là. Oh, c'est peut-être le temps d'y aller. Là, je suis très fatigué, ça se voit. Oui, je m'excuse, je suis en train de cogner les clous. Je vous souhaite à tous une très belle nuit et je vais me coucher. Je vais me coucher.